Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est en mode test. Alors je vais vous présenter un livre que j'ai jamais lu et que j'ai même pas en ce moment parce que quelqu'un me l'a prêté, la série au complet. Alors voilà. Alors, allons-y. Alors, le livre que je vais vous présenter est After. Je pense que pas mal de jeunes connaissent. Ils ont fait un film sur le livre parce que le livre est sorti avant le film. Alors After, c'est une série de 5 tomes, d'en moyenne environ chacun 600 pages. En fait, le premier livre c'est comme un plus que 600, l'autre c'est 500, l'autre c'est genre 300, bref là c'est vraiment éparpillé. Fait qu'en moyenne on va dire 600 pages, juste pour classer ça. Puis les lettres, c'est la grosseur moyenne d'un roman. L'auteur, c'est Hannah Todd. J'ai jamais lu sur elle, c'est la première fois. En plus, c'était sa première série de livres, After. Et elle a aussi écrit, c'est comme l'histoire avant, After, c'est Before. Mais je l'ai pas lu Before, c'est juste After, la série que j'ai lue. Et il y a un tome, me semble, de Before, si j'ai bien compris. C'est un style d'amour et érotique. Ouais, c'était vraiment érotique. J'ai été étonnée. La fille qui me l'a prêté, qui a eu la gentillesse de me le prêter, c'est vraiment gentil de sa part, je la remercie toujours. Elle m'a prévenu que ça allait être olé olé, mais je me suis dit, oh, j'ai déjà lu peut-être pire là. Oh non! C'est un livre érotique carrément, tu sais. Tu piges n'importe où dans le livre, bam, tu vas tomber sur un truc érotique. Fait que je dirais que c'est pas mal 16 ans et plus les livres. Fait que j'espère que dans le film, quand je vais l'écouter, c'est pas ça parce que je déteste ça. Mais en tout cas, bref, je sais pas plus si c'est pareil que dans le film, fait que je vais vous faire un résumé de qu'est-ce que j'ai lu. En gros, c'est une fille qui s'appelle Tessa qui s'en va à l'université. Elle a toujours été comme très... elle prévoyait tout et tout. Elle a même prévu son avenir, tout. Et là, un jour, elle va à l'université. Et elle rencontre sa coloc dans sa chambre. Et elle est assez, entre guillemets, spéciale. Non, pas entre guillemets, elle est spéciale. Et là, c'est une fille de party et tout, et elle est vraiment fuckée. Puis là, elle est amie avec un gars qui s'appelle Arden. Et là, elle tombe sur son charme, mais Tessa a déjà un chum qui s'appelle Noah. Et là, tu sais, elle commence à avoir un petit kick sur Arden, mais elle disait non, je veux pas, je veux rester avec Noah, que lui est comme elle, qui est toute classée. Et voilà, fait qu'elle avait déjà prévu de se marier un jour avec et tout. Là, elle m'a amené à voir un party avec Steph, sa coloc. Il se passe qu'elle était saoule, me semble, ça fait un petit bout, ok? Elle était saoule, puis là, elle est allée dans la chambre avec elle de Arden. Arden rentre, il est pas content. Fait que là, ils ont commencé à chicaner. Mais en fait, ils se chicanaient toujours. Ils se chicanent toujours. Peu importe le tombe de la série, ils se chicanent tout le temps. Tessa fait la gaffe de l'embrasser parce qu'elle était un petit peu, on pourrait dire chaude. Je sais pas trop, elle était saoule en tout cas. Et là, après ce moment-là, elle n'arrivait plus à se l'enlever de la tête. Elle cachait à Noah qu'elle l'avait trompé. Tout fait que là, elle a commencé à voir un peu plus Arden, même si chicanait, elle allait tout le temps le voir et tout. Mais sa mère, Tessa, elle a jamais aimé Arden. Parce qu'elle l'avait rencontré dans la chambre en même temps que Tessa. Fait que là, il se passe plein d'affaires. J'essaie de pas trop en dire, là, même si c'est un film que pas mal d'ados, je pense, ont vu, sauf moi, évidemment. Parce que moi je suis concentrée sur mes Disney, fait que les films comme ça c'est pas mon genre. Et il se passe plein d'autres affaires comme je peux pas vraiment dire, de l'érotisme tout le long, genre tout le temps. Fait que si vous êtes pas à l'aise avec ça, ne lisez pas ça. Comme moi, ça me dérange pas trop à cause des livres que j'ai déjà lus, mais ça c'était un autre niveau supérieur. Alors, en gros, c'est ça. Alors, je vais noter ce livre à 4.3 étoiles sur 5. Je parle de tous les tomes au passage. Comme moi je trouve, je les ai additionnés, genre, puis ça donne ça. Additionner, c'est une moyenne, on va dire, ok? Puis là, ouais, fait que c'est ça. Pourquoi? Honnêtement, j'ai vraiment aimé le 1, le 2 et le 5e. Le 3 et le 4, c'est pas mes préférés du tout. C'est honnêtement, là, je trouvais que ça commençait à tourner trop en rond.
comme dans le 2 c'est correct parce que c'est comme la suite du premier livre. Ok, mais là 3, 4... Ok, il en a trop là, ça tourne. Mais le 5e, tu sais, c'est comme, on pourrait dire, fermer l'histoire. Fait que c'est vraiment très bien là. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Je l'ai vraiment aimé parce que juste le début, c'est comme, ah ouais là, qu'il se passe quelque chose. Mais après ça a super bien roulé, puis j'ai vraiment adoré. Puis la fin là, j'ai adoré la fin, j'ai jamais vraiment vu... Oui, j'ai déjà vu, mais pas aussi loin que ça, qu'est-ce qui arrive. Puis ouais, j'ai eu un peu d'émotion. J'en ai pas pleuré, rien, mais tu sais, j'ai été déçue que ça finisse. Parce que, je sais pas, je me suis attachée à cette histoire-là. Je vais essayer d'écouter le film pour savoir si j'aime mieux le livre ou le film. Je vais peut-être l'écrire si je l'ai écouté finalement. Je vais essayer d'écouter le 1 et le 2 parce que maintenant il y a le 2. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai vraiment quand même bien aimé ce livre-là. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir découvert. En tout cas, bref, en gros, c'est ça. Fait que j'ai plus rien à dire. Fait que je vous le conseille sérieusement si vous êtes à l'aise avec ça. Puis si vous avez aimé le film. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!